Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rédiger un bon CV canadien, c'est-à-dire vous pouvez postuler avec le CV sur tous les sites canadiens ou postuler pour avoir un permis de travail ou avoir une opportunité de travailler, de décrocher un emploi au Québec ou au Canada. On a des modèles en anglais et des modèles en français. On va commencer. Tout d'abord, pour susciter l'intérêt d'un recruteur et décrocher un interview, votre CV doit présenter vos compétences de manière claire, concise et stratégique. Il doit mettre en valeur votre expérience et vos atouts et décrire vos réalisations professionnelles de manière élégante et révélatrice. L'objectif de cette première prise de contact avec l'employeur est de lui démontrer votre potentiel. Les possibilités d'emploi peuvent se présenter à des moments inattendus. Un CV moderne et à jour est donc un élément essentiel d'une recherche d'emploi fructueuse. Voici une liste des incontournables et des pièges à éviter en matière de rédaction de CV. Voilà. Première chose, soyez clair et concis. Relisez-vous plusieurs fois. Limitez-vous à 2 pages. Adaptez votre CV au poste convoité. Faites ressortir vos accomplissements. Qualifiez vos réalisations. Utilisez des mots simples et des verbes actifs. Faites valoir des expériences bénévoles qui illustreront vos compétences. Vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence et à jour. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, on va expliquer. Première chose, c'est soyez clair et concis. Un employeur passe en moyenne 30 secondes à survoler un CV. Votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour le poste. Il doit être clair et bien structuré. Deuxièmement, relisez-vous plusieurs fois. Votre CV doit être exempt de fautes d'orthographe et de grammaire. Demande à quelqu'un d'autre de relire. Une simple erreur d'orthographe dans un CV risque de faire mauvaise impression auprès d'un employeur et pourrait même vous coûter un emploi. Voilà, il faut relisez-vous plusieurs fois. Adaptez, limitez-vous à 2 pages. Insistez sur une expérience les plus récentes, les expériences de travail plus anciennes, datant de plus de 15 ans, devraient être omises au résumé. De cette manière, vous permettez à l'employeur de se concentrer sur les renseignements les plus pertinents. Adaptez votre CV au poste convoité. Mettez-le de l'avant des expériences de travail ou de réalisation qui sont connexes au poste pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Pour vous aider, consultez la description des postes ou le site web de l'employeur et reprenez les termes utilisés dans l'offre d'emploi. Faites ressortir vos accomplissements. Vous devrez citer les meilleurs exemples de situations dans lesquelles vous avez mis vos compétences et à contribution. Ces exemples devraient illustrer ce que vous avez accompli dans le cadre de votre poste et quel type d'employé vous êtes. Il est préférable d'inclure les renseignements dans la section expérience de travail. Quantifiez vos réalisations. Utilisez des nombres concrets que l'employeur comprendra et qui l'impressionneront. Par exemple, combien de personnes vous avez supervisé, combien de produits vous avez vendus, de quel pourcentage vous avez augmenté les ventes de l'entreprise. Utilisez des mots simples et des verbes actifs.
La personne qui lira votre CV n'est pas forcément la personne qui vous embauchera. Un premier trait est souvent effectué par des recruteurs ou des spécialistes en ressources humaines qui ne connaissent pas bien le domaine. Expérimentez-vous dans une langue claire et simple et employez des verbes actifs et tels que gérer, diriger, développer, augmenter, etc. Soyez aussi honnête. Maintenez dans votre CV n'est jamais une bonne idée. Mentir dans votre CV n'est jamais une bonne idée. Vous ne devrez pas exagérer votre niveau de compétence ou d'ampleur de vos réalisations, puisque cela pourrait tromper l'employeur. Ayez confiance en ce que vous pouvez réellement apporter à l'employeur. Faites valoir des expériences bénévoles qui illustreront vos compétences. Si vous avez fait un stage ou des bénévolats au sein d'une organisation réputée, ou si vous avez travaillé gratuitement pour une cause importante, faites en mention dans votre CV. Vous devrez ajouter ces expériences dans la section expérience de travail au bénévolat, surtout si elles sont liées au poste convoité. Aussi, vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Votre CV devrait clairement indiquer votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone. Ces renseignements devraient être présentés dans le haut de la première page. N'oubliez pas de vérifier l'exactitude de vos coordonnées, sinon l'employeur ne pourra pas vous joindre. Maintenant, ce qu'il faut éviter. Voilà. L'adresse courriel farfelue. Le renseignement personnel superflu. La photo. Les longues listes interminables. Les prénoms je, moi et mon. Gestes des tâches. Les affirmations vagues et imprécises. Les motifs de départ. Les références, les loisirs et les passe-temps. Maintenant, on va expliquer un peu. Votre adresse courriel doit être facile à lire et adaptée professionnellement et de caractère non offensant. Règle générale, elle devrait être composée de votre nom et de votre prénom. Toute l'adresse courriel contenant votre surnom, des chiffres ou des caractères spéciaux n'a pas sa place dans votre CV. Omettez tout renseignement personnel tel que votre âge, votre poids, votre taille, votre état civil, vos croyances religieuses, etc. La photo, bien qu'il soit acceptable d'inclure une photo dans un CV dans certains pays, ce n'est pas la norme. Au Canada, la photo risque en effet de réduire vos chances d'être embauché et détourner l'attention de l'employeur. Les longues listes interminables facilitez la lecture de votre CV en ne dépassant pas 5 ou 7 puces par énumération dans chacune de ces sections. Les prénoms je, moi et mon, sauf pour la section sommaire, évitez les prénoms personnels tels que je, moi ou mon. Rédigez votre CV de manière impersonnelle en utilisant autant que possible des verbes à l'infinitif. Commencez chaque piste par un verbe actif. Geste des tâches. Le titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui accompagnent plutôt que d'énumérer vos tâches. Mettez en valeur ce que vous avez accompli en donnant un caractère personnel à vos responsabilités. Les affirmations vagues et imprécises. Abstenez-vous de faire des affirmations qui ne veulent rien dire et que ne soulignent pas votre contribution réelle. Les motifs de départ.
L'objectif premier de votre CV est de promouvoir vos compétences, vos expériences, vos réalisations. Votre CV devrait vous permettre montrer sous votre meilleur jour et ne devrait donc pas inclure les motifs de votre démission ou de référence. L'employeur demandera vos références seulement s'il considère sérieusement vous embaucher. Il n'est pas les loisirs et les passe-temps, il n'est pas recommandé de mentionner vos loisirs en raison des jugements négatifs que l'employeur potentiel pourrait en faire. Cependant, si vous avez des loisirs connexes au poste, n'hésitez pas à les inclure. Maintenant, on est arrivé à deux types de CV. Au Canada, il y a deux types de CV, chronological and functional, c'est-à-dire un CV chronologique et un CV fonctionnel. Voilà, on va s'expliquer mieux c'est quoi CV chronological et CV functional ou chronologique et fonctionnel. Voilà. Un CV fonctionnel se concentre sur vos compétences et vos capacités plutôt que sur vos antécédents professionnels. Le but d'un CV fonctionnel est de prouver à votre lecteur que vous êtes capable d'accomplir les tâches requises par l'emploi pour lequel vous postulez. Le CV fonctionnel commençons par un perçu approfondi de vos compétences et qualifications professionnelles. En outre, un CV chronologique est un document qui répertorie votre historique de travail et vos réalisations dans l'ordre chronologique inverse. Cela signifie que votre emploi le plus récent est répertorié en premier, suivi de chacun de vos postes précédents, se terminant par le plus ancien. C'est ça un peu la différence entre un CV chronologique et un CV de compétences. Quel type devrez-vous choisir? Voilà, si vous avez occupé divers titres de poste et que vous recherchez un poste débutant dans un nouveau secteur, les CV chronologiques sont plus avantageux pour les candidats à un emploi avec un historique de travail structuré et un cheminement de carrière clair. Les professionnels qui ont obtenu un poste de débutant dans leur domaine d'études et qui ont gravé les échelons jusqu'à un poste plus élevé dans une entreprise devraient probablement utiliser un CV chronologique. Les CV fonctionnels sont recommandés pour les personnes qui ont des antécédents de travail non standards ou qui ont des lacunes dans leur calendrier de carrière. Les professionnels qui cherchent à changer de carrière en milieu de vie peuvent également bénéficier de l'utilisation d'un CV fonctionnel pour mettre en valeur leurs compétences et leur potentiel de réussite dans un nouveau poste. Voilà, CV chronologique. C'est des exemples sur les CV chronologiques. Voilà, c'est écrit au Québec. Voilà, on trouve en tête le nom et le prénom, l'adresse, le téléphone, courriel, langue et logiciel utilisé ou maîtrisé. Maintenant, l'expérience, suivant l'expérience de travail. Voilà, c'est cité par le plus récent. 2004-2017, 2003-2004-2002. Ensuite, on trouve la formation, perfectionnement et activité bénévolat. CV fonctionnel maintenant. Même personne, on trouve nom, prénom, adresse, téléphone, courriel. Maintenant, on ne trouve pas l'expérience de travail, on trouve les compétences. Les compétences, langue maîtrisée,
Ensuite, l'expérience de travail en deuxième ordre. Ensuite, la formation, perfectionnement, activité, bénévolat. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec des modèles. Vous pouvez les télécharger et les modifier directement sur Microsoft Word. Deux modèles en anglais et deux modèles en français. Deux modèles en anglais, chronological and functional, et deux modèles en français, chronologique et fonctionnel aux compétences. Voilà, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de abonner et